Ouais, bonjour à tous. On vous propose de commencer parce que sinon, l'idée c'est à 12h30 essayer de finir pour que chacun puisse vaquer à nos occupations. En tout cas, merci d'être là parce qu'en fait, c'est une réforme sur la facture électronique où on parle de TVA et tout ça et beaucoup de LMNP, comme beaucoup de professions libérales ou comme beaucoup de SCI. Vous vous sentez pas concerné en se disant, ben, finalement, la facture électronique, c'est pas moi. Donc, je passe à autre chose, ce qui est tout à fait naturel, mais en fait, c'est plutôt important. Et on va essayer de vous dire rapidement à quel niveau vous êtes concerné. Alors, si on passe, tu partages l'écran? Il est Vous partagé? voyez bien l'écran? Oui, Ouais, vous voyez ok. bien l'écran. Oui, Voilà. c'est bon. Bon, là, on va pas. Alors, désolé pour Gérard, là, toi, tu as suivi aussi la présentation que l'on fait pour les entreprises, mais voilà, l'idée quand même, il faut savoir que la première idée, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Alors vous allez nous dire, ben nous, en général, on n'est pas assujetti à la TVA, mais on va voir que vous êtes quand même en relation avec des entreprises qui sont assujetties à la TVA, et ça va permettre finalement de les contrôler. Euh, pour information, l'Italie est passée à la facture électronique. Il y a eu ils ont pu récupérer dans les 11 milliards d'euros de TVA et la France, elle espère en récupérer. On passe avec Benoît les autres sujets, sauf un là, qui est le numéro 3, où l'idée, c'est de permettre une amélioration de la compétitivité. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas un texte de loi qui va améliorer la compétitivité des entreprises, mais quand même, c'est vrai que maintenant, quand on va aux États-Unis, on s'aperçoit que même pour gérer un LMNP, pardon, chacun utilise un outil bien spécifique. Ben, nous, on envoie, enfin, vous nous envoyez les factures, on traite et on le regarde. On trouve que ça suffit, mais c'est vrai que les entreprises sont de plus en plus connectées, en fait, et même pour des LMNP ou des SCI. Et en Chine, n'en parlons pas, ils sont encore plus connectés. Donc, quelque part, cette petite contrainte que l'on va avoir, ben, il faut la mettre à disposition pour justement essayer d'être éventuellement un peu plus connecté. Alors, si on va directement sur le calendrier de la facture électronique pour voir comment ça se déroule. Voilà, donc au 1er septembre 2026, toutes les entreprises, y compris les locations meublées, ce qu'on verra hein, par la suite, mais toutes les entreprises qui sont immatriculées doivent être en mesure de pouvoir recevoir des factures électroniques. Donc dès le 1er septembre 2026, il va falloir être équipé de ce qu'on appelle une plateforme agréée qui permettra de recevoir les factures électroniques. Alors dans un premier temps, les entreprises qui vont émettre des factures électroniques sont principalement les grandes entreprises cotées et les ETI. Mais nous sommes tous clients en fait d'entreprises cotées. Par exemple, à travers votre location meublée, vous avez une assurance propriétaire non occupant, ce qu'on appelle les assurances PNO. Et ces assureurs-là vont vous transmettre des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Et à compter du 1er septembre 2027, donc, toutes les entreprises devront émettre en facture électronique. Donc, vous recevrez l'intégralité de vos factures à travers la facture électronique. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les taper Oui. par SMS, hein, ou par Dans le chat, message. Voilà. dans le chat, vous pouvez poser les Voilà. questions et on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin Voilà. de la présentation. Alors, au niveau alors attention, parce qu'en fait, si vous entendez à la télé et tout ça, c'est tous les assujettis à la TVA sont soumis à la facture électronique. Alors, quand on est à l'MNP ou un médecin, on se dit finalement, je ne suis pas concerné. Alors là, sans rentrer dans le détail de cette diapo, vous voyez que les assujettis à la TVA établis en France, vous en faites partie. Vous faites partie, pas des redevables, parce que vous n'avez pas de TVA, la plupart d'entre vous. Par contre, vous êtes non redevables. On parle des micro-entreprises, des professions libérales, des professions médicales,
tac, 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 et aussi des locations meublées. Donc vous êtes concerné, et vous êtes principalement concerné pour recevoir les différentes factures de vos partenaires. Comme disait Benoît, tout ce qui est PNO, par exemple, naturellement, ils vont vous l'envoyer via une facture électronique. Donc il va falloir être capable de les recevoir, en fait, ces factures. Je ne m'éternise pas là-dessus, hein. Non, retenez que tout le monde est concerné, en fait, sauf les particuliers et les associations à but non lucratif. Ouais. Et les entreprises, naturellement, qui ne sont pas établies en France. Donc, tout le monde est concerné dès lors que l'on dispose d'un numéro SIRET. On est concerné pour la facture électronique. Alors, pour vous dire ah oui, ça. Oui, dans le déroulé, donc il y a des acteurs sur le marché de la finance notamment qui sont assez euh, comment dire commerciaux ou force de proposition pour mettre en place leur solution en fait de plateforme agréée, puisqu'il y a un gros enjeu économique aussi. Euh, donc l'administration fiscale a désigné les experts comptables comme tiers de confiance pour que nous puissions inscrire nos clients sur ce qu'on appelle l'annuaire. Donc l'annuaire centralisé, c'est un annuaire virtuel qui permet de communiquer entre plateformes. Donc dans le déroulé, donc nous on vous soumettra un mandat de délégation qui nous permettra de vous inscrire sur la plateforme agréée. Certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu ce mandat, mais en tout cas ça va venir dans les semaines à venir. Voilà, et donc l'inscription à ce mandat nous permettra de vous inscrire à la plateforme agréée et donc à l'annuaire et d'être in fine en mesure de recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Donc, certains d'entre vous ont dû déjà recevoir de notre part une autorisation de choix de plateforme, hein, voilà. Si vous ne savez pas laquelle, nous, on choisira la plus adaptée, la plus économique et la plus adaptée à votre plateforme. Et après, s'il y a des mouvements dans les plateformes, parce qu'il y en a 80, eh ben, on pourra changer facilement. Mais l'idée, c'est d'être prêt pour être prêt en septembre 2026, parce qu'avant septembre, vous savez, il y a le mois d'août. Et l'idée, c'est pas de nous appeler au mois d'août et qu'on puisse tous se reposer pour vous accompagner le mieux possible en septembre. Donc l'idée, c'est déjà de tout enclencher avant septembre 2026 pour vous. Alors, oui, ce qui est important, c'est que la facture électronique, ça n'est pas qu'un simple PDF, c'est un PDF qui est enrichi d'un logiciel. Donc, le fait de recevoir par mail un PDF, ça n'est pas le fait de communiquer en facture électronique. Il y a un schéma bien particulier de codification en fait pour le rendre en facture électronique et en format de facture électronique. Là, vous devez voir mon curseur, non? Il voit mon curseur là. Oui. Là, vous voyez, vous êtes l'entreprise B. Voilà, et là, c'est la PNO qui vous facture. Actuellement, quand ils vous facturent, ils vous envoient un mail en général, ou enfin, ils vous prélèvent déjà, mais ils vous envoient une facture et c'est par mail, par la poste. Voilà. Maintenant, vos fournisseurs vont vous envoyer, pour vous envoyer une facture, ils vont l'envoyer sur leur propre plateforme que eux auront choisie. Cette plateforme va l'envoyer à votre plateforme à vous que vous avez choisie et vous pourrez récupérer la facture. Ça va se présenter de cette manière. D'où l'intérêt, c'est pour ça qu'on vous appelle, parce que si vous n'êtes pas équipé pour recevoir cette facture, bah, vous ne recevrez rien. Mais vous aurez le prélèvement quand même, hein, donc vaut mieux la recevoir. Et pour aller au bout et du raisonnement de l'État, c'est qu'en fait, quand votre assurance PNO vous envoie une facture, ça passe par cette plateforme, et ça l'envoie à la plateforme de l'acheteur, et simultanément, pour faire simple, ça l'envoie à un concentrateur de données qui est l'administration fiscale et qui analysera justement l'ensemble des mouvements au niveau national. Imaginez quand même l'enjeu pour l'État, parce que pour tout vous dire, ils sont un peu stressés, parce que quand même, ce concentrateur de données, c'est un gros réceptacle qui va recevoir toutes les factures de toutes les entreprises, quoi. Donc, les plus stressés, c'est pas nous, hein, c'est eux, hein. Intervenant de temps en temps avec eux, ils ont un stress pas possible, parce que si ça marche pas, l'économie peut être bloquée. Voilà.
Mais ça fait, pour la petite histoire, c'était en 2000, ça devait être acté en 2024, en fait. On devrait y être en 2024, et ça a été repoussé pour 2026 et 2027. Voilà. Et vous, là, vous recevrez alors, nous, il y a SEC, ça s'appelle des logiciels, en fait. Nous, ce qu'on va vous mettre en place, hein, c'est un petit logiciel qui va vous permettre de recevoir les factures. Vous aurez une sorte de bannette digitale où vous direz j'accepte, j'accepte pas, voilà. Et là, vous aurez la PNO, je sais pas si la taxe foncière aussi, hein, je pense, hein. Nos Oui. factures à nous aussi. Les factures de copropriété, d'entretien, les artisans qui peuvent intervenir chez vous pour les remises en état, etc. Vous recevrez l'ensemble de vos factures via ces logiciels. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour vous donner le schéma, c'est-à-dire qu'avant, on était dans un schéma simple, on envoyait par mail. Avec un PDF, on pensait que c'était une facture électronique. Maintenant, ce sera un peu, c'est comme un PDF, mais derrière, il y a des formules Excel pour faire en Du sorte que logiciel, oui. du logiciel. Voilà. Bon, ça suffit de dire ça. Oui. Voilà. Bien, je vois que Laurence, elle prend des notes. C'est bien, Laurence. Prenez des notes, hein, voilà. Oui, alors nous, on a, dans votre cas spécifique sur des activités de location meublée, on a deux logiciels qui correspondent à ce que pourrait être une plateforme agréée. Là, on vous en montre une. Donc, l'image tout à fait en bas, vous voyez, c'est une bannière, une bannette, pardon, virtuelle qui retrace en fait les factures qui sont reçues. Donc chaque ligne correspond à une facture qui est reçue. On peut accepter ou refuser la facture. Voilà, donc c'est un petit exemple. L'ensemble des achats, des frais que vous recevez sera centralisé sur cette bannette virtuelle. Voilà. Là où le logiciel, cette plateforme va un petit peu plus loin, c'est qu'on a également la possibilité, c'est l'image en haut à droite, de créer donc des quittances de loyer ou créer des factures. Donc si vous avez besoin d'émettre des quittances de loyer ou des factures, ce logiciel-là permet de le faire et on peut créer en automatique, une quittance de loyer qui se créerait, par exemple, tous les 5 du mois, et l'envoyer directement au client via cette plateforme. Et enfin, donc c'est le visuel tout en haut à gauche. Cette plateforme permet d'alimenter en fait un tableau de bord en temps réel en fonction des achats que vous recevez, des factures que vous émettez. Ça alimente un tableau de bord qui vous permet de suivre un petit peu plus finement là où vous en êtes si besoin. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est l'offre la plus complète. Alors en termes de tarifs sur ce genre de plateforme agréée, on est autour de 5 euros par mois. Et c'est le plus Taxe. complet. On a aussi une formule qui est un petit peu moins complexe et beaucoup, beaucoup plus simpliste. C'est-à-dire que c'est uniquement l'écran tout en bas sur une autre plateforme agréée qui permet simplement la réception en fait des factures électroniques. Voilà. Et là, on parle plutôt de 3 euros par mois en termes d'équipement de ce type de plateforme agréée. Voilà un petit peu sur En le. fait, pour faire simple, nous, on va un peu choisir au début pour vous, pour aller vite. Évidemment, c'est à vous après de choisir, de faire vos choix. Si vous êtes, si vous êtes, enfin, pas sous ton contrôle, mais si vous êtes, si vous faites pas des factures, ou si vous voulez pas utiliser le logiciel pour faire des quittances, bah, l'option à 3 euros hors taxe par mois, ça suffit, quoi. Voilà. Exactement, C'est ouais. pas, vous êtes Oui, en conformité et vous êtes tranquille. Après, alors ça, il faut savoir que la loi, elle évolue. Ce qui est vrai aujourd'hui, pas vrai demain, comme en termes de logiciel. Mais pour le moment, au moins, vous êtes calé, vous êtes sécurisé, vous recevez, vous êtes en conformité. Parce que le fait de ne pas être en conformité euh, peut être assez lourdement sanctionné fiscalement, pour la simple et bonne raison que l'État, comme je vous ai dit, a une pression de dingue pour que ça marche et que tout le monde fonctionne. L'État, au début, voulait proposer sa propre plateforme gratuite et tout ça, puis ils se sont aperçus qu'en fait, même en embauchant un grand nombre de fonctionnaires et tout ça, ils n'y sont pas arrivés parce que c'est vraiment, en fait, ceux qui font des plateformes, il faut le savoir, hein, c'est des startups, ils ne se sont pas payés pendant un temps fou et ils espèrent arriver à un certain niveau. Mais ce que je veux vous dire, c'est que
pour le moment, on reste vous pouvez rester sur une plateforme simple et quand ça évoluera, on pourra changer. Oui, sachez qu'on peut quand même changer de plateforme hein, en cours de route. Donc, si vous aviez souscrit quelque chose par le passé, on peut écraser l'inscription. Il faut faire attention aux conditions commerciales puisqu'on peut être verrouillé avec un éditeur. Mais on peut en tout cas changer de plateforme au besoin. Oui, donc dans les étapes, on va passer assez rapidement, mais là, donc on est dans l'étape où on vous fait parvenir les mandats qui nous permettent de vous inscrire à l'annuaire et déployer les plateformes. Et à partir du 1er septembre 2026, il faudra être en mesure de recevoir les factures. Attention, il est prévu des amendes qui peuvent être assez fortes si on n'est pas inscrit à l'annuaire, en fait, hein, si on n'a pas choisi de plateforme agréée. Il y a des amendes qui sont assez fortes. On parle de 1 000 euros par trimestre et je crois 250 euros par facture qui ne serait pas reçue via une facture électronique. Donc voilà, il faut faire quand même attention à s'équiper, mais on est là pour déployer les plateformes en temps et en heure. Enfin bon, Non, ouais, non, c'est bon. voilà. Donc on vous propose une petite vidéo, juste vous nous direz si le son marche bien. Une petite vidéo de synthèse pour vous resynthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit. Entendez? Gérard, t'entends? Ah, il a coupé le son. T'as coupé le son. Mince. Attendez. Non. Mince. Bon, si on réessaye, si ça marche pas, on vous la fera parvenir par mail. Tu m'entends, Vincent? Ouais. J'ai pas de son. On va réessayer, sinon on vous la fera parvenir par mail. On teste là. Et là? Non T'entends? plus. Non. T'entends pas. Puis, On vous l'enverra. En fait, on voulait, nous, être acteurs et faire ça, et puis finalement, on a trouvé mieux que nous. Et donc voilà. Là, alors, les deux logiciels là, sur lesquels on s'est. On est. Alors, il y en a un certain nombre. Nous, c'est des logiciels qui fonctionnent bien, puisqu'on y travaille depuis un certain temps. Parce que le premier, où on vous a dit, eh ben, finalement, c'est la solution complète, euh, c'est euh, c'est mon expert en gestion. Mais là, c'est pour ceux qui l'ont déjà, parce qu'il faut prendre le logiciel. Hein. Au lieu de 5 euros, là, c'est 25, c'est 20, combien? 15? non, c'est 5 euros par mois. Ah, mais c'est 5 euros par Ouais. mois. Voilà. Donc, c'est ce logiciel, mon expert en gestion. Et l'autre, c'est le logiciel qui est relié avec le nôtre qui s'appelle eSuite Expert, je crois. Comme ça, en plus, c'est interopérable, on peut récupérer les factures et tout ça sans coût supplémentaire. Parce que ce qui peut se passer, c'est que les banques proposent des plateformes, mais après, toutes les connexions, c'est payant. Et elles proposent des plateformes pour les 2 premières factures, c'est gratuit. Et après, on revient au tarif que l'on connaît, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et surtout, au final, c'est nous qui faisons votre déclaration. Et l'idée, c'est qu'on puisse récupérer les données sans coût supplémentaire ou sans refaire des tableaux Excel, des imports-export. Voilà. Disons que la facture électronique, c'est quand même une opportunité pour réorganiser un petit peu son flux administratif, même si en location meublée, on n'a pas un flux qui est énorme. Mais d'avoir tout centralisé au même endroit et que nous puissions y avoir accès, c'est quand même un enjeu. Si ça devait être des plateformes qui ne sont pas forcément interopérables, il y aurait quand même du temps perdu et des difficultés à rapatrier les données chez nous. Donc voilà, le message à retenir, c'est de choisir en fait la plateforme avec nous, de nous tenir informés pour qu'on puisse choisir ensemble et vous aiguiller au mieux. Voilà. Là,
l'avantage qu'on aura tous, autant vous que nous, grâce à cette facture électronique, dès qu'on aura ces connexions, eh bien, on aura des facilités. Naturellement, on aura dans notre panière numérique la facture d'EDF, la facture d'Orange, voilà, tout autant que ce soit au nom de l'entreprise individuelle quand même, hein, avec le numéro SIRET. Ce qui veut dire, euh, voilà, ce qui veut dire que, si vous voulez, c'est que normalement, tout ce que vous avez fait, vous avez un compte bancaire dédié pour votre entreprise individuelle. Et après, les factures, ça doit être au nom de l'entreprise individuelle. Quand vous allez chez Leroy Merlin, quand vous irez chez Leroy Merlin acheter des meubles, il faudra bien préciser le numéro SIRET à, à la, À la caisse. à la caisse pour faire la facture. Vous voyez, c'est-à-dire, et ce qui va se passer, alors je sais pas, alors ça, j'ai un exemple, c'est pas. Là, je fais vraiment à l'ancienne, hein, c'est où le truc? Voilà. Ça, c'est une facture de. Alors, c'est pas de Leroy Merlin, mais c'est une facture d'un taxi là, que j'ai pris. Et finalement, vous voyez qu'en bas, il y a un QR code. Et il y a écrit si vous voulez la facture en monnaie due forme, scannez-la. Et après, c'est à vous de remplir les numéros SIRET et tout ce qu'il en est. Il y aura des applications maintenant qui vont faire en sorte que ça fonctionne et que ça se fasse automatiquement. Voilà, donc effectivement, pour vos factures d'Internet, d'électricité, etc., normalement, pour qu'elles puissent être déductibles du résultat de votre location meublée, il faut qu'elles soient au nom de la location meublée. Donc, il y a le numéro SIRET et que vous l'ayez reçu via les plateformes agréées. Le risque d'intégrer ou de déduire des factures qui ne seraient pas passées par le schéma, hein, qu'on a vu en Y de la facture électronique, c'est qu'un contrôleur fiscal pourrait rejeter la déductibilité des charges qui n'ont pas été, qui n'ont pas transité finalement par le concentrateur de données de l'administration fiscale. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, on peut peut-être activer les micros si vous avez des questions ou les poser dans le chat. Oui, bonjour. J'ai une Bonjour. question. En tant qu'entreprise individuelle, là, j'ai un numéro de SIRET et j'ai plusieurs activités. Est-ce que ça veut Oui. dire que c'est un compte sur la PA pour l'ensemble des activités ou il faut un compte à chaque fois pour chaque activité? Non, vous aurez un compte pour chaque activité normalement. Pour l'activité de location meublée, vous avez un SIRET bien spécifique. Pour l'autre activité ou les autres activités, vous avez des SIRET bien spécifiques. Normalement, vous pourrez choisir des plateformes agréées différentes Ou la même. ou la même. Par contre, c'est un profil par SIRET, c'est ça? Oui, oui, Oui. Et oui. Parce qu'en fait, ce qui va se passer quand on a vu le schéma en Y, c'est que il y aura la connexion entre le numéro SIRET du client et du fournisseur. Et c'est la rencontre des deux. Voilà. Et forcément, quand ça ne matchera pas, il y aura des questions à se poser. Hmm. Moi, j'ai une question à poser aussi. Je ne sais pas si M. Subra a terminé. Oui, oui, c'est bon, merci. Oui. Je voulais savoir, parce que je suis arrivée quelques minutes en retard, si vous parlez de ce concentrateur de factures, est-ce que les factures seront mises directement par le fournisseur sur cette plateforme ou c'est nous qui doivent les mettre, on peut dire manuellement dans ce concentrateur? Ça, je l'ai raté, je suis arrivée un peu en retard. Alors, Merci. répondre simplement, c'est simultané. Lorsqu'un vendeur, votre prestataire va vous facturer, l'envoi à votre plateforme agréée et l'envoi à l'administration fiscale est simultané. Donc automatiquement et informatiquement, ça va partir de manière simultanée dans le schéma de la facture électronique. Donc à la fois l'administration fiscale et à la fois vous-même serez informé en temps réel en fait de la réception d'une facture. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'email, il n'y a plus de réception par Non, email. Donc, non, c'est toute transparence. oui, Et pour ça, il faut qu'il y ait impérativement, c'est ça, le nom de l'entreprise individuelle, le numéro ciré. oui. Parce que moi, je crois que je ne l'ai pas communiqué à certaines, mais à l'Internet, je crois, ou même le syndic, par exemple. C'est pas Ouais. ça que je le fasse. Voilà, merci. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui. Oui.
comment ça va se passer pour les gens qui ont des biens en LMNP et qui les ont confiés en gestion dans une agence? L'agence va recevoir les factures des fournisseurs, traite ces factures et les paye. Mais comment est-ce que ça va être intégré dans la plateforme? Je serais tenté de vous dire, si les personnes ont un numéro SIRET et que vous êtes en gestion, il faudra que d'une manière ou d'une autre, vous ayez accès à la plateforme de votre client. Pour que vous puissiez voir les factures qui ont été reçues, etc. Il y aura, si ces personnes-là sont immatriculées, elles vont avoir besoin d'une plateforme. Alors, est-ce qu'un acteur du métier sera capable de centraliser l'ensemble des accès des clients qui sont sous gestion? C'est à voir. Mais en tout cas, oui, si votre client LMNP est immatriculé, vous aurez nécessairement besoin d'avoir accès à leur plateforme. Là, on parle de cas particuliers, des agences immobilières, de ceux qui reçoivent des commissions d'autres personnes, comment on fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle, vous verrez, les cas d'usage. Et l'État n'a pas tout déroulé, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, sur des cas bien spécifiques. L'idée, c'est sur les cas simples, on s'y prépare et on s'y met de suite, parce que là, il peut y avoir des sanctions. Et normalement, pour le cas, au cas particulier d'une agence immobilière, ce qui compte, c'est s'assurer du logiciel métier pour voir comment il traite ces points, en fait. C'est le logiciel métier, en fait. OK. D'autres questions, là? Si je vois qu'il y a Rachel, et Edouard. Salut Vincent. Des questions ou pas, Ah. non? Du coup, Moi, j'ai juste une question pour la taxe foncière. Enfin bon, ok. Allez-y. Allez-y. Vous m'entendez? Ok. Oui. Pour la Oui. taxe foncière, je ne suis pas certaine qu'il y ait mon numéro SIRET ou qu'il y ait même comment dire, entreprise individuelle. Il faut que j'informe faut que j'informe les autorités fiscales de ça. Alors, Ouais, vas-y. oui, dans le cas de la taxe foncière, comme c'est un impôt et que l'administration fiscale est forcément au courant de la taxe foncière, de l'adresse du bien, il n'y a pas besoin de faire de démarche particulière. Oui, parce que je le reçois sur l'app qui est. Oui, sur l'espace impôt.gouv, vous Exactement, retrouvez je le taxe reçois sur foncière. l'app. Oui, oui. Oui, voilà, donc il n'y a pas de contrainte particulière liée à la taxe foncière. Et Oui, après, oui, je dois, oui, non, je je dois le pense que mettre là, Oui. pour la taxe foncière, ça va se faire. Alors, je ne sais pas comment ils vont le faire. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Ils ont une plateforme qui s'appelle Chorus. Pour ceux qui travaillent avec l'administration fiscale, quelquefois, c'est une plateforme ancienne, Chorus. Et soit ils vont vous l'envoyer directement, et là, vous le traiterez. Soit ils risquent de la mettre sur une plateforme Chorus, là, par exemple. Est-ce que c'est? Là, ça peut être Chorus. Vous allez la recevoir et Chorus communiquera avec votre plateforme. Là, vous ne faites pas de souci à ce niveau-là, en fait. Merci. Et normalement, une fois que vous prenez une bonne connexion, dès le départ, là, le reste, ça va se faire tout seul. Hein. C'est pas votre affaire. Soyez au courant de comment ça se passe, mais là, ça va se faire tout seul. Donc, juste, vous pouvez redire les prochaines étapes pour la sélection de la plateforme, là? Donc, nous allons vous envoyer un mandat qui nous permettra de vous inscrire sur la plateforme, qui est la plateforme de base, hein, et qui vous permettra d'être équipé et serein dès le 1er septembre 2026. D'accord. OK. Ouais. Merci. Et pour faire simple, parce que là, vous imaginez le travail qu'on a, nous, à faire en chaîne et tout ça. Donc, on l'industrialise. Pour faire simple, alors là, je vous suis pas directement, Frédéric, mais normalement, l'expert comptable, si vous avez rien, il va vous envoyer le truc à 3 euros hors taxe. Voilà. Si vous avez mon expert en gestion, il vous enverra la plateforme de mon expert en gestion. Parce que vous en avez besoin, voilà. Et après, vous pouvez aller vers lui et lui poser les questions qui vont bien.
Très bien. Merci. Ouais. J'ai une dernière question. Avec mes locataires, je fais une facture annuelle et je calcule les avances de charges moins enfin, ce qu'ils ont payé moins ce qu'ils ont consommé. Et par exemple, l'année dernière, je leur ai fait un remboursement. Comment est-ce que ça se passe? Alors, vos locataires sont des particuliers? Ce sont des particuliers, oui. Donc, dans la mesure où vous travaillez, enfin, vous louez à des particuliers, vous n'avez pas d'obligation d'émission de facture, vous avez seulement une obligation de réception. Donc, ce sont uniquement les factures que vous acquittez qui sont concernées par la facture électronique et non pas celles que vous émettez. Ok, je vous remercie. Bon, Ouais, c'est bon? Tout le monde a faim? Bon, ben, on est là. Ben, merci. Mer- Merci à vous, en tout cas, au moins on sait que vous êtes au courant, hein, voilà. Après, pas d'inquiétude pour les LMNP, on va le traiter. Ça fait 8 ans qu'on est sur cette facture électronique, en fait, hein, donc là, on vous en parle parce que vous êtes concernés et on vous propose la meilleure solution. Et après, pour les entreprises aussi, et pour les entreprises où il y a justement des cas d'usage comme tout ce qui est agence immobilière, les syndics, vous imaginez les syndics ceux qui sont syndics de copropriété, comment ils vont faire? Tout ça, c'est des cas d'usage bien spécifiques où il faut quand même voir le syndicat et le logiciel, normalement, qui gère, doit avoir ce qu'il faut. Et pour les agences immobilières, il y aura un peu de tolérance, hein, Gérard, hein, je le sais, moi. Je suis très inquiet. Très, 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 très. Et faut pas être inquiet parce que ceux qui sont pas du tout inquiets, qui se rendent pas compte, là par contre ils peuvent l'être, Mm. mais d'avoir un peu le fonctionnement, ce qu'il en est et tout ça, ça se fera sans problème en fait, hein. Moi, j'ai une question quand même. Le gars qui a du LMNP, qui a une agence immobilière, qui a plusieurs SCI, il va devoir gérer des plateformes différentes pour toutes ces structures. Non. Mais à partir du moment où vous avez un numéro SIRET qui est différent, vous avez nécessairement une plateforme dédiée à ce numéro SIRET. Donc, il faudra pouvoir recevoir, si vous avez une SCI, ben, ça peut être la même plateforme, hein, mais vous avez une plateforme qui est dédiée à la SCI et vous pouvez, si vous avez de la location meublée, comme c'est un numéro SIRET différent, vous aurez peut-être la même plateforme, mais avec un accès qui correspond à ce numéro SIRET. Ah, mais tu auras la même application et sur la même application, tu auras SCI machin, LMNP machin, pour le même SCI dirigeant. machin, SCI machin, SCI machin, SCI machin, et Atrium Immobilier, et la gestion pour Atrium Immobilier, mais moi, je vois arriver ça comme une cata, quoi. Là où c'était très simple, ça va se complexifier, mais de façon démentielle. Mais dans votre cas, nécessairement les acteurs du secteur vont développer des solutions qui sont sur mesure, hein. Le gars qui a 10 SCI, il a 10 il a une plateforme. Sur cette plateforme, il y a 10 accès différents pour émettre et recevoir les factures systématiquement. Mais Oui. parfois, le particulier, il paye une facture. Parfois, c'est la société de gestion qui paye la facture pour lui. Comment ça va se passer? Est-ce que pour chacun des clients, enfin, pardon, je parle pour mon problème à moi, mais est-ce que pour chacun des clients, je vais devoir avoir un accès spécifique à leur plateforme? Mais c'est tout simplement impossible. C'est tout simplement Ah, impossible. mais c'est pour ça que les acteurs du secteur, les logiciels que vous utilisez aujourd'hui, vont nécessairement avoir des choses qui sont adaptées à votre cas. Mhm. Non, mais décrit comme tu dis, c'est pas possible. Mais je te dis que les éditeurs de logiciels, enfin moi je suis impressionné parce que ils ont une capacité à avancer, à s'adapter par rapport à ces obligations.
Et voilà, et celui qui vend des logiciels pour les agences immobilières, il est obligé de s'adapter, sinon il n'existe plus. Hmm. Ça promet. Ouais. OK. Bon, très bien. Bon, parfait. Merci. Merci Merci à à tous tous. hein, pour votre écoute. Et à bientôt. À bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.